Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post Télévision, bonjour. Bienvenue à suivre ces flash infos de ce mardi 20 mai 2025. En Ituri, les hommes de Thomas Lubanga, alliés au M23, ont fui face au FARDC, rapporte le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée dans la région. L'armée congolaise a lancé une offensive sur l'axe littoral Lac-Albert-Niamamba, forçant les miliciens du mouvement CRP à abandonner leurs armes. Des affrontements ont eu lieu depuis le 15 mai entre les FARDC et les miliciens de la coalition Zaïre-CRP à Lopa, près de Bunia. Les miliciens ont attaqué à plusieurs reprises, mais l'armée a repris le contrôle grâce à des frappes ciblées, entraînant la fuite des rebelles. Le lieutenant Jules Ngongo a confirmé le retour au calme, tandis que la société civile a salué l'intervention militaire. Un civil a été tué et 5 autres blessés lors des combats. Et puis Joseph Kabila, ancien chef de l'État et sénateur à vie, est invité à une séance de travail de la commission spéciale ce mardi 20 mai 2025. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, a adressé l'invitation pour examiner le réquisitoire de l'auditeur général concernant la levée de ses immunités parlementaires. La commission dirigée par Christophe Lutundula doit auditionner l'auditeur général et présenter son rapport en 3 jours. Joseph Kabila, sénateur à vie, est accusé par l'auditeur général des FARDC de participation à un mouvement insurrectionnel et de trahison en lien avec le Rwanda et le M23. Nous poursuivons ces flash infos sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. L'issue de l'affaire Bukangalonzo sera révélée ce mardi 20 mai. Matata Mponyo, ancien premier ministre, Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale, et Christo Globert, patron d'Africom, risquent 10 ans de travaux forcés pour détournement de 285 millions de dollars. Le procureur général a requis cette peine ainsi que 10 ans d'inéligibilité pour les députés nationaux Matata Mponyo et 5 ans pour Mutombo. Globert pourrait être expulsé du pays. Les prévenus ont été jugés par défaut après leur absence lors de la dernière audience. Et puis le parti d'opposition Ensemble pour la République a dénoncé une perquisition illégale dans la résidence de son président Moïse Katumbi à Kashubwe au Haut-Katanga. Selon le parti, des agents de sécurité ont pénétré dans sa propriété le 17 mai sans mandat, visant un bateau soupçonné de naviguer sans autorisation. Le secrétaire général Dieudonné Bolé-Ndengue a condamné cet abus et rappelle d'autres incidents et harcèlements envers Katumbi. Nous avons déploré un fait, une énième incursion dans les propriétés privées de notre président pour procéder à des perquisitions non motivées et sans mandat aucun. Et ce n'est pas un fait isolé, comme vous le constatez, il y a toute une série. C'est presque chaque semestre qu'il y a un incident de ces genres. Ce que nous déplorons et que nous n'arrivons pas à expliquer. Je crois que même le peuple congolais n'arrive pas à s'expliquer pourquoi cet harcèlement à l'endroit de M. Moïse Katumbi. Alors, nous sommes dans un contexte où la République est confrontée à une crise dont le principal aspect est sécuritaire par le fait d'une guerre qui a fait perdre au pouvoir officiel à Kinshasa le contrôle d'une partie de la République. À cela s'ajoutent d'autres éléments de crise, notamment celles qui touchent à la politique depuis les désastreuses élections de 2023. Sur le plan économique, sur le plan social, le pays se porte très très mal. Bon, et tout le monde souhaite qu'il y ait des efforts dans le sens d'une plus grande cohésion nationale pour qu'on cherche des solutions avec ce que les Congolais ont de meilleur comme intelligence. Mais c'est à ce moment-là que nous voyons le pouvoir qui a l'obligation de travailler au bien-être du peuple congolais, multiplier des actes de vexation, des incursions dans les propriétés privées, des interdictions de déplacement, des refus de renouveler les passeports des chefs de l'opposition. Donc, nous ne nous retrouvons plus. Nous ne comprenons plus pourquoi le gouvernement de la République ou tous ceux qui ont
une portion de pouvoir ici à Kinshasa et dans les provinces donnent à penser qu'ils veulent d'une chose et de son contraire. Ils parlent de vouloir chercher la paix. Et pour clôturer ces flash infos sur Kivu Morning Post, le vice-gouverneur de l'AFC M23 au sud Kivu, Gashinge Gishingira Juvenal, décédé le 12 mai 2025, a été enterré le 19 mai 2025 dans sa province. Une messe d'action des grâces a eu lieu à la paroisse Saint-Esprit de Goma. Les détails dans ces reportages de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Une messe d'action de grâce a été célébrée ce lundi 19 mai 2025 à l'église catholique Saint-Esprit de Goma en mémoire du regretté Gashinge Gisingira Juvenal, vice-gouverneur chargé des finances dans la province du Sud Kivu. Au cours de l'homélie, le célébrant a lancé un message de condoléances aux membres de l'AFC M23, tout en espérant que l'illustre disparu ressuscitera au retour de Jésus-Christ qui viendra juger les vivants et les morts. Et donc, en tant que chrétiens, nous devons avoir cette soif de voir qui, de voir Dieu, d'être à côté de tous les saints. Reconnaissante à toute personne qui a manifesté son soutien à la famille du défunt. Delio Kimbulumpu, secrétaire exécutif du mouvement, s'exprime. Nous sommes venus ici avec un sentiment de tristesse, de douleur, mais aussi d'émotion. Nous en sortons avec une espérance, parce que nous venons d'apprendre aujourd'hui, par l'évangile du jour, que notre frère Gassinzira Gishinge Juvenal passe de la vie à un nouveau commencement. Gassinzira Gishinge Juvenal nous laisse deux messages. La détermination pour mener à bout la lutte des changements, mais également le même sens de sacrifice pour tout un peuple qui veut et tient au changement, et cette fois-ci. Il tient de signaler que le regretté Gashinge Gisingira Juvenal est mort brusquement le 12 mai dernier et vient d'être conduit à sa dernière demeure ce lundi 19 mai 2025 en province du Sud Kivu. Messieurs et dames, voilà tout pour ces flash infos de ce mardi 20 mai 2025. Nous vous remercions de votre fidélité. Portez-vous bien et à la prochaine.